Bonjour à tous et bienvenue dans les petits mémos de Maître Fafa. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Comment écrire le son « et » à la fin des verbes ?» Souvent, dans les dictées ou dans vos productions d'écrit, vous hésitez la plupart du temps sur l'orthographe du son « et ». J'entends « et » mais comment je l'écris? E accent aigu, E accent aigu S, E accent aigu E, E accent aigu ES, ER, AIS, AIT, AIENT, EZ, AI. C'est vrai qu'il existe de multiples possibilités. Je vais alors te donner une astuce. Tu vas remplacer le verbe qui contient le son « et » par le verbe « vendre ». Quand j'entends « vendu », alors c'est un participe passé, « vendre » un verbe à l'infinitif, « vendez » un verbe à l'imparfait. Illustrons maintenant avec des exemples. Exemple numéro 1. Si je te dis « ils ont mangé des fruits », tu entends le son « et », effectivement, mais comment l'écrire? Si on remplace le verbe qui contient le son « et » par le verbe « vendre », ça donne « ils ont vendu des fruits ». Donc j'entends « vendu ». Comme j'entends « vendu », c'est alors un participe passé. Donc on écrira « ils ont mangé des fruits » E accent aigu. Exemple numéro 2. Si je te dis « ils refusent de manger ces fruits », j'entends bien le son « et » à la fin de « manger », mais comment l'écrire? Si on remplace le verbe qui contient le son « et » par le verbe « vendre », ça nous fait « il refuse de vendre ses fruits ». Vendre est un verbe à l'infinitif. Donc dans notre phrase, « manger » sera également un verbe à l'infinitif. Donc on l'écrira « er ». Exemple numéro 3. Si je te dis « autrefois, je mangeais beaucoup de fruits ». J'entends bien le son « et » à la fin de « manger », mais comment l'orthographier? Si on remplace alors le verbe qui contient le son « et » par le verbe « vendre », ça donne « autrefois je vendais beaucoup de fruits ». Donc j'entends « vendais ». C'est donc un verbe à l'imparfait. Et comme le sujet est « je », alors j'écrirai à la fin « AIS ». Quelques petites remarques. Quand il s'agit d'un participe passé, on peut écrire plusieurs possibilités. On peut écrire E accent aigu, si le sujet est masculin singulier. On peut écrire E accent aigu E si le sujet est féminin singulier. Ou alors E accent aigu S si le sujet est masculin pluriel. Ou enfin ES, E accent aigu ES si le sujet est féminin pluriel. Il faudra juste faire attention au sujet quand il y aura l'auxiliaire être. Quand il s'agit d'un verbe à l'imparfait, on peut également écrire plusieurs possibilités. On peut écrire AIS si le sujet est je ou tu. On peut écrire AIT si le sujet est il, elle ou on. Ou enfin AIENT si le sujet est au pluriel ou si on peut utiliser le pronom personnel ils ou else. Il faudra juste faire attention au sujet pour choisir la bonne terminaison. Il nous reste encore deux autres façons d'écrire ce son « et ». EZ, dans ce cas-là, c'est la terminaison avec le pronom « vous », au présent, au futur ou dans d'autres temps. Et il y a également AI. Donc AI, c'est la terminaison avec le pronom « je » au futur. Comme dans l'exemple « je mangerai des fruits ». Voilà, j'espère que c'est bon pour vous, que vous avez répondu à votre question. N'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo si vous avez d'autres interrogations. À bientôt pour une nouvelle vidéo.